Et si là, maintenant, je vous demandais de sortir votre téléphone et de publier le dernier post Facebook de votre vie, quelle image voudriez-vous laisser de vous? Cette question, on se la posait déjà il y a plus de 2000 ans. À l'époque, pas de téléphone, mais ceci, des blocs de pierre gravés et exposés publiquement, portant les mots de ceux voulant laisser une trace de leur existence, comme celle de Titus Flavius Bassus, soldat décédé à la fin du 1er siècle de notre ère. 26 années de service à son actif avant qu'il ne décède à 46 ans. Bassus était un Thrace, c'est-à-dire originaire d'un territoire correspondant à la Bulgarie et Roumanie actuelle. Dans ma thèse, c'est justement des traces laissées par ces Thraces dont il est question. Présents aux quatre coins de l'Empire romain, leur mobilité ne tient pas à une quelconque âme de globe-trotteur, mais à leur recrutement massif dans l'armée romaine. Alors, je me suis posé une question. Comment le recrutement de ces soldats étrangers a-t-il refaçonné leurs identités? Ont-ils gardé des liens avec la patrie d'origine? Ou au contraire, les ont-ils complètement rejetés pour s'intégrer à la société romaine? D'historienne de l'Antiquité, je me suis alors glissée dans la peau d'une enquêtrice façon expert Miami. Ma mission, faire parler le passé, analyser tous ces blocs de pierre, traquer chaque indice capable de dévoiler des instants de vie. Leurs noms, de quelle origine sont-ils? Quelles relations ont-ils tissées au cours de leur vie? Quels dieux ont-ils adorés? Sous quels traits ont-ils été figés pour l'éternité? Cet interrogatoire met en évidence 3 choses essentielles. Rien n'est ni tout blanc ni tout noir. Devenir soldat romain n'oblige pas ces traces à renier leurs origines. Leurs identités, elles sont multiples, et plus encore, elles coexistent. Mais l'image que ces traces ont voulu laisser d'eux-mêmes dépend aussi du contexte et surtout du public auquel elle est adressée. Exprimées sous ce prisme de pierre, leurs identités ne sont en réalité que des fragments d'un tout plus complexe et inaccessible. Parce que oui, faire de l'histoire de l'Antiquité, c'est un peu comme faire un puzzle, mais sans modèle et avec des pièces manquantes. Aussi, les quelques pièces à notre disposition sont d'autant plus précieuses. Notre rôle, à nous, historiens, c'est de les traiter avec humilité et surtout avec nuance. Car derrière une apparente simplicité se cache bien souvent une riche complexité. Après tout, Bassus n'était-il vraiment qu'un soldat? Et vous? Pourriez-vous vraiment être résumé à un simple post Facebook? Merci Tiffany, bravo.